Bonjour à tous. Cette vidéo concerne la solution au plantage de l'explorateur Windows suite à un clic droit sur un fichier, dossier ou bien sur une unité telle que le disque dur, clé USB, etc. Bref, ça vous empêche de formater le disque, ça vous empêche de voir les propriétés du disque, ça vous empêche de copier-coller, ça vous empêche d'exécuter des actions de logiciels installés et qui peuvent se lancer, comme par exemple l'antivirus, à l'aide du clic droit. Donc le clic droit est extrêmement important et quand on a un plantage, l'explorateur affiche l'Explorer a cessé de fonctionner et puis ça relance, en général, ça relance l'explorateur Windows. Alors en règle générale, ça arrive lorsque, bien sûr, on tente d'utiliser le clic droit. Et en général, l'origine, c'est une application installée qui ne s'est pas correctement installée dans le menu contextuel clic droit, ou bien une application que vous auriez désinstallée, mais qui ne se serait pas désinstallée convenablement. Et donc, à ce moment-là, on a un plantage sur le clic droit, c'est vraiment très gênant. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je suis désolé, je ferme un jeu de couleurs performant. Je vais pas, pour l'instant je ferme parce que je suis en pleine vidéo, merci de me recontacter plus tard. Voilà, alors il y a une solution qui est l'utilitaire ShellXView qui permet de visualiser les logiciels qui ont installé un élément dans le menu contextuel, et il est accessible, donc ce menu donc accessible par le clic droit. Alors la méthode consiste à désactiver un élément suspect et de relancer l'explorateur Windows pour voir si le problème est réglé. J'ai mis dans la description de la vidéo le lien vers le téléchargement de ce petit utilitaire ShellXView.exe qui pèse moins de 200 kg, qui est développé par Nearsoft. Alors revenons sur l'explorateur de fichiers. Vous voyez, ShellX.exe se trouve ici, ShellXView 64, et il a une taille de 168 kg seulement. Donc, je vais actionner le clic droit. Donc, sur mon PC, le clic droit fonctionne, bien entendu, sinon je n'ai pas voulu le faire planter pour vous montrer. Imaginons que mon clic droit fasse planter l'explorateur de fichiers. Et imaginons que ce problème vienne d'un logiciel qui s'appelle Malwarebytes Anti-Malware et qui fasse que l'explorateur plante à cause de ça. Donc je vais vous montrer comment enlever cet élément de menu contextuel qui s'appelle examiner avec Malwarebytes Anti-Malware. Alors pour cela, il faut lancer le fichier ShellXView. Moi je l'ai déjà lancé pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Et dans ShellXView, si vous cliquez sur type, voilà, et bien vous avez tous les logiciels qui sont installés avec par exemple toutes les entrées dans les contextes menus, donc le menu contextuel. Alors il faut être patient, ça prend un petit peu de temps pour s'afficher. Moi j'ai 274 items. Mais après vous avez cette liste là qui s'affiche. Alors tout ce qui se trouve en rose sont des éléments de menu contextuel, contexte menu, qui ont été installés par des logiciels, donc qui ne sont pas propres à Windows mais qui sont installés par des logiciels, par exemple Acrobat Element que j'ai désactivé, HP Network. Il y a aussi on va retrouver le contexte menu, donc il y a FileZilla par exemple. Donc tout ce qui est en rose, c'est ce qui a été installé. Il y a la carte, il y a Notepad++, il y a la carte vidéo Nvidia. Et donc je cherche, alors voilà, tout à l'heure je vous ai dit que j'avais ici en clic droit le Malwarebytes Anti-Malware. Et bien Malwarebytes Anti-Malware, c'est ici Malwarebytes Anti-Malware. Voici son entrée dans le menu contextuel. Vous voyez que c'est bien rose. Donc je vais cliquer dessus et je vais cliquer ici sur Disable Selected Item. On me demande de confirmer, je fais oui. Et vous voyez ici il y a Yes. Est-ce que c'est Disable? Là, il y a la réponse et Yes et il se met en gris. Alors,
Si je vais dans l'explorateur maintenant, ça ne va pas avoir changé. Donc il faut ensuite faire option Restart Explorer. Donc je fais Yes, oui. Et donc ça a pour option, pour action de relancer l'explorateur. Voilà. Et quand je vais cliquer le clic droit, et bien vous voyez que le Malwarebytes anti-malware a disparu de ce menu contextuel. Donc si c'était lui qui faisait planter l'explorateur Windows, eh bien le problème serait réglé. Alors comme on ne sait pas au départ lequel de ces menus contextuels fait planter l'explorateur, on peut les enlever un par un en suspectant quand même ce qui a été installé depuis peu de temps, hein, puisque avant votre explorateur de fichiers de Windows fonctionnait correctement. Et sinon, si vous avez vraiment un doute, vous sélectionnez tout ce qui est en rose et puis vous cliquez sur Disable pour voir si ça règle le problème déjà. Et puis ensuite, tout ce qui sera gris, du coup, vous le réactiverez un par un pour voir vraiment lequel des logiciels faisait planter votre explorateur Windows. Voilà donc pour cette technique que j'ai utilisée moi-même parce que j'ai eu ce problème-là. Et donc ça marche très très bien. Et puis vous voyez, c'est réversible. Hein. Si demain je veux remettre le Malwarebytes anti-malware actif, eh bien il suffit de revenir ici et de cliquer sur le petit icône vert Enable Selected Item. Et à ce moment-là, il redevient actif dans le menu contextuel. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera, j'espère qu'elle enlèvera le plantage. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.